F itinéraire spirituel de François d'Assise. Le voyage spirituel de François d'Assise. Trace de quelques fragments. Le chemin spirituel exige de la persévérance dans la prière, de la fermeté et de la concentration face aux contradictions et aux malentendus, et un cœur ouvert à l'écoute de ce que Dieu veut pour chacun de nous. Telles sont les caractéristiques de la vie de François durant ces 20 courtes années, depuis le moment où il a changé de vie et mûri dans sa vocation jusqu'au moment de sa mort. Il a toujours eu confiance en la direction du Saint-Esprit pour le guider dans le nouveau mode de vie qu'il avait décidé d'adopter. Même si le nombre de frères augmentait, François n'a jamais perdu le cap et ne s'est jamais laissé submerger par les différentes voix ou idées de ceux qui exprimaient des visions et des intentions différentes pour l'ordre en pleine expansion. Il est toujours resté humble et compréhensif, et a suivi de tout cœur les directives du Seigneur Dieu. À mesure que le nombre de frères augmentait, les défis se multipliaient également, mais François était déterminé à guider le troupeau qui lui était confié selon le plan originel révélé par le Seigneur lui-même. Le Seigneur m'a donné des frères. Et après que le Seigneur m'eut donné des frères, personne ne m'a montré ce que je devais faire, mais le Très-Haut lui-même m'a révélé que je devais vivre selon la forme du Saint-Évangile. Test 14. Sa vie contemplative devint une source de force pour affronter les moments difficiles de la vie active. François a toujours su que la vie active, sans dimension contemplative, pouvait facilement devenir vide et dénuée de sens, c'est pourquoi, avec persévérance, il consacrait un temps précieux à se consacrer exclusivement à Dieu. Il savait que sa mission ne pourrait aboutir s'il ne laissait pas d'abord Dieu emplir son cœur de l'amour qu'il offrirait ensuite aux autres. Même dans les moments de déception et de fatigue, il savait que le meilleur refuge était celui que lui offrait la solitude de la prière contemplative. Il emmena donc avec lui très peu de compagnons, parmi les plus proches et les plus impliqués dans sa vie, afin qu'ils le protègent des visites et des troubles des hommes et soient les gardiens aimants et fidèles de sa paix. Il demeura quelque temps dans cette solitude et, ayant atteint par la prière intime et la contemplation fréquente une familiarité extraordinaire avec Dieu, il désirait savoir ce qui, de lui et en lui, pouvait être le plus agréable au Roi éternel. Incel. 91. François, homme de prière, considérait comme approprié que la dimension contemplative de l'ordre soit un véritable et authentique point de référence pour le renouveau intérieur, et que cette dimension contemplative soit le moyen de donner naissance à l'esprit de prière et de dévotion comme manière de suivre le mode de vie évangélique. En effet, Jésus menait lui aussi une vie active et contemplative. En bon père et bon frère, François jugea opportun de recommander cet aspect contemplatif de la vie aux frères, tant ceux de son époque que ceux qui viendraient au fil des ans, comme une aide pour vivre pleinement le mode de vie évangélique, en vivant comme des bergers qui doivent nourrir le troupeau, mais en même temps en permettant à Jésus, le vrai bon berger, de les nourrir à leur tour par la vie contemplative. Père Pedro Zita, OFM. Ainsi, la vie de François témoigne avec éclat que la fidélité à l'Évangile ne naît pas d'un effort humain isolé, mais d'une relation vivante et constante avec Dieu. Dans la prière, il a puisé la lucidité du discernement, la force de persévérer et l'amour nécessaire pour se donner sans réserve. Son existence, marquée par la simplicité, l'humilité et l'écoute obéissante, se transforma jusqu'à devenir un signe visible de cet amour qu'il avait appelé. Il ne cherchait pas à s'imposer au monde, mais à laisser Dieu agir en lui, faisant de sa vie une réponse totale et empreinte de confiance. Ainsi, son chemin n'était rien d'autre qu'une confirmation progressive de ce puissant signe d'amour qu'il avait reçu, une vie donnée, soutenue par la grâce et toujours ouverte à la volonté du Très-Haut. C'est précisément dans cette fidélité quotidienne que se révèle le véritable sens de sa vocation, être, pour tous, un reflet vivant de l'amour de Dieu. Paix et bien.